Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment toi tu peux devenir un athlète hybride et t'expliquer qu'est-ce qu'un athlète hybride aussi. On entend beaucoup ce mot maintenant aujourd'hui, athlète hybride, mais j'ai pas du tout la même définition d'athlète hybride de ce qu'on peut entendre dans la société d'aujourd'hui, donc je vais t'expliquer tout ça. Donc là, je vais te montrer les différents points qu'on va aborder dans la vidéo. Hybride, qu'est-ce que veut dire déjà cette notion d'athlète hybride? Donc ça, je vais t'expliquer clairement la définition que je vois autour de athlète hybride. Est-ce qu'un athlète hybride, c'est juste être très musclé et endurant? Est-ce que pourquoi devenir hybride? Ça va être très intéressant. Quel bénéfice tu vas retirer? Parce qu'on ne va pas devenir un athlète hybride juste pour devenir un athlète hybride. C'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle tu vis, quel avantage tu vas avoir à être un athlète hybride? L'importance de la génétique et je vais te partager un petit test que tu vas pouvoir faire pendant la vidéo et qui va te dire quelle génétique tu as, si tu es plutôt à dominante de fibres lentes ou de fibres rapides. Donc ça va être très intéressant. Reste jusqu'ici pour savoir quelle est ta dominance à toi. Ensuite, je vais te parler des 6 aptitudes d'un athlète hybride à développer, les 3 piliers sur lesquels tu dois t'appuyer pour devenir un athlète hybride et quelle routine dois-tu avoir dans ton entraînement, nutrition, quelle routine tu dois faire pour te diriger, développer tes performances, parce qu'un athlète hybride, il a beaucoup d'aptitudes à développer. Ça va pas être un entraînement type muscu classique que tu vas avoir en salle où tu vas juste travailler le volume musculaire. Là, ça va être bien plus complexe. Donc, je vais t'expliquer quelle routine à avoir. Donc, c'est parti. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un athlète hybride? Moi, je vais mettre en plus petit. Qu'est-ce qu'un athlète hybride? Ma définition de l'athlète hybride. Donc, un athlète hybride, c'est déjà hybride veut dire quelque chose de composé de plusieurs éléments. Donc là, c'est intéressant parce que ça colle exactement à ce que je te disais tout à l'heure. Un athlète hybride, c'est un athlète qui développe toutes les compétences possibles que peut avoir un athlète. On ne veut pas être excellent dans un seul domaine. On ne veut pas être le meilleur basketteur, on ne veut pas être le meilleur surfeur, on ne veut pas être le meilleur footballeur. On ne veut pas être l'homme le plus rapide du monde. Non, par contre, on veut être l'athlète le plus complet possible, qui englobe vraiment tout ce qu'un athlète doit avoir. Donc, c'est pour ça que hybride, composé de plusieurs éléments, et là, à la place d'éléments, tu peux mettre aptitude. Et la philosophie autour de tout ça, c'est pas juste avoir un physique, être performant et s'en vanter. C'est rien à voir. C'est le culte de l'optimisation de notre passage sur Terre. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, ne pas chercher l'excellence dans un seul domaine, mais la polyvalence physique pour, au final, on en revient toujours à ça, et que ce soit quand je te parle de recomposition corporelle ou là d'athlète hybride qui va être le niveau supérieur, une quête de liberté, pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, que ton corps te donne la liberté que tu veux. Si tu veux faire telle activité, tu vas faire telle activité. Si tu veux performer à tel endroit, tu vas performer à tel endroit. Si tu veux être au-dessus du lot, deviens un athlète hybride, tout simplement. Mais je ne te parle pas que d'un point de vue performance sportive, d'un point de vue performance cognitive, point de vue performance tout simplement dans ton travail. Énormément de gains tu vas avoir au niveau de devenir un athlète hybride. Donc la philosophie autour de tout ça, c'est au final une quête de liberté. Donc c'est là où on en vient tout à l'heure. Je n'ai pas du tout la même vision de l'athlète hybride qu'on peut avoir aujourd'hui en 2024. Ce qu'on voit beaucoup, ça va être un athlète ultra hybride là qu'on peut voir très musclé et endurant. Alors, est-ce que pour moi, un athlète hybride, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est ce qu'on voit partout, un athlète hybride. Déjà, des mecs sous stéroïdes, déjà, bien souvent. Là, moi, j'accuse personne. Je dis pas que lui, il est sous stéroïdes, mais bien souvent des mecs sous stéroïdes. Donc, pas naturels. Et qui sont très, très volumineux, qui ont un gros volume musculaire, qui sont secs et qui sont endurants. Et là, on dit ultra, ultra athlète. Moi, je suis pas du tout d'accord. Est-ce que tu penses que ce mec-là puisse faire du basket, faire de l'escalade, faire du surf? Donc là, j'ai mis des petites photos de moi, des petites activités que je fais, tu vois. Mais dans cette quête d'athlète hybride, elle est jamais finie. Tu peux toujours aller chercher plus loin. Mais je performe dans le surf, je performais dans le basket à l'époque. Maintenant, j'ai arrêté. Mais tous les sports que j'ai pu faire, que ce soit la mobilité, la muscu, j'ai performé dedans. Et on peut voir aussi en termes d'agilité, j'adore le cliff diving, pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis limité à rien. Je suis libre de faire ce que je veux. Est-ce que tu penses que ce mec-là, il peut faire déjà du cliff diving? En termes d'agilité, j'ai des forts doutes. Est-ce qu'en termes de mobilité, après oui, on voit des mecs très musclés, très mobiles. Est-ce qu'il est mobile comme ça? Peut-être, peut-être. Mais est-ce que ce mec-là peut surfer? Je te le dis maintenant, connaissant très bien le surf, ça n'existe pas des physiques comme ça dans le surf.
Est-ce que ce mec-là serait bon au basket? Il serait horrible au basket. Il serait pas du tout agile. Est-ce que ce mec-là pourrait faire l'escalade? Pas du tout. Bref, je vais m'arrêter là. Mais je pense que tu as bien compris, ce mec-là n'est pas du tout un athlète hybride. C'est un homme musclé et endurant. Mais tu vas voir qu'il y a bien plus d'aptitudes que ça à développer derrière. Donc déjà, je voulais te montrer que, encore une fois, il faut faire le tri des informations. Aujourd'hui, je t'ai déjà fait ce travail-là sur la recomposition physique, sur la nutrition, l'entraînement. Mais même sur ça, il faut faire attention à ne pas se faire influencer par tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Ne vise pas cet objectif-là si tu veux être un ultra athlète. Pourquoi? J'ai donné l'exemple de, peut-être tu connais 100% physique sur Netflix. C'est une émission coréenne, une télé-réalité. Donc là, bizarre, je te parle de télé-réalité. Moi, je ne suis pas du tout télé-réalité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ils sont sur un terrain où les performances, ça peut pas mentir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le but de cette télé-réalité, c'est de prendre 100 physiques et avec l'enchaînement de plein d'épreuves physiques, d'endurance, d'agilité, de mobilité, tout qui englobe justement un physique athlétique, de force, de trouver à la fin de chaque saison le meilleur physique. Donc il y a un gagnant, il y a un meilleur physique. Moi là, j'ai parlé de la saison 2, j'ai regardé la saison 2. Et là-dessus, parmi les deux, il y a un vainqueur. Donc comme je t'ai dit, ils ont fait tout type d'activité. C'est pas que des choses de force, c'est vraiment tout type d'activité. Tu penses que quel gars a gagné là? Quel mec a gagné ici? Je te laisse réfléchir un peu. Dis-moi en commentaire avant que je te réponde. Tu penses quel mec a gagné? Bien sûr, c'est ce mec ici qui a gagné. C'est certain. Lui d'ailleurs, lui je crois il est parti très très vite. Mais bon, c'est ce mec-là. Et ce mec-là se retrouvait face à des mecs comme ça, qui étaient quand même endurants et qui étaient ultra hybrides apparemment. Mais le vrai athlète hybride, c'était lui. Le mec, il a tout raflé. Explosif, endurant, fort, agile, une capacité de concentration. C'est ce mec-là. L'ultra athlète que nous, on veut viser, c'est ce mec-là. C'est pas ce mec-là. Oublie le bodybuilding, tout ça, ou alors va faire du bodybuilding. Mais ce mec-là, si tu veux être comme ça, ce mec-là mettra toujours une branlée sur n'importe quel sport à ce mec-là. Peut-être, lui, aller sur les exercices de force en ligne. Quand j'appelle ça en ligne, c'est soulever terre, squat, développer couché. Lui, il sera peut-être plus fort. Mais dès qu'on va venir mettre de l'instabilité sur des mouvements dans des amplitudes un peu spéciales et que ça va pas être juste un mouvement, tu vois, dans un rail, quoi. Le squat, c'est de haut en bas. Des mouvements beaucoup plus farfelus, quoi. Tu vois, dans le surf, on va avoir des mobilités énormes. Là, ce mec-là aura beaucoup moins de force. Il sera beaucoup moins explosif que ce mec-là. Et d'ailleurs, dans les phases finales, on voit que ce mec-là est face à un grand bodybuilder énorme sur une épreuve de force en plus, force-endurance, et que l'autre, il était plus fort au départ, mais au final, sur l'épreuve, il s'est fait manger, quoi. Au bout de 2-3 rounds, il n'y avait plus personne. Donc, je trouvais ça très intéressant de reprendre cet exemple-là pour te montrer, ne te fais pas avoir, un physique hybride, c'est pas ça. Nous, ce qu'on va viser, c'est clairement ça. Donc, d'un point de vue esthétique, volume musculaire, ça va être ça. Performance, par contre, on va développer au maximum. Mais le meilleur équilibre pour être performant partout, c'est ce physique-là et pas ce physique-là. Donc voilà par rapport à cette partie-là. Maintenant, pourquoi devenir un athlète hybride? Je t'en parlais déjà tout à l'heure. Mais bien sûr, la notion de liberté, ça, c'est la notion numéro 1. Avoir la liberté de faire ce que tu veux, que ton corps te bloque dans rien. Je dis pas que on devient un athlète hybride pour prendre des risques, faire du cliff diving ou faire des sports extrêmes. C'est juste que si tu as envie d'en faire, tu peux en faire. Tu es apte à en faire. Ton physique te suivra. Ensuite, il va y avoir la longévité. Toujours, dans tout ce que je te parle, de toute façon, dans mon travail, c'est la santé aussi qui prime. Et derrière, ce mec-là, il aura une bien meilleure santé, un bien meilleur métabolisme que ce mec-là sur le long terme. On va parler aussi de santé articulaire, de santé tout court, les maladies, tout ça. Mais en termes de santé articulaire, tu te mets beaucoup plus de chances de ton côté à être comme ça plutôt que d'être comme ça. Surtout, lui, il fait des ultra-trails ou je sais pas ce qu'il fait, mais souvent, c'est ce qu'ils vendent. Quand tu fais 195-100 kilos, bon, ça reste de la physique, hein, tes articulations, elles prennent beaucoup plus cher, quoi. Donc, la longévité. Accomplir tes rêves, on en revient à ce truc de liberté. Tu veux être un grand entrepreneur, tu veux fonder la meilleure entreprise, hein, être un athlète hybride te donnera le charisme, la confiance en toi, mais surtout l'énergie, ou même accomplir des rêves physiques. Tu veux demain monter l'Everest, tu montes l'Everest avec ce physique-là.
Tu vois, je prends la pire chose. Tu vois, t'as aucune limite. Qu'on parle de performance dans ton business, de voyage, de découverte du monde, c'est qui fait la vie à 100%. Développement personnel, je t'en ai parlé. Tu vas développer un charisme, une énergie, une confiance en toi. Tu sais que dans toutes tes aptitudes, tout ce que tu fais, tu es surperformant. Donc ça va bien au-delà que juste d'un point de vue esthétique et performant dans le sport. Ça va bien au-delà. Donc performer, comme je t'ai dit. Et en plus de ça, devenir un athlète hybride, c'est très ludique. Tu perds ce côté très répétitif de la musculation. La musculation, d'ailleurs, je suis passé très vite sur ce type d'entraînement-là. La musculation, comme faire un bodybuilder, moi, je prends pas de plaisir. C'est très répétitif. Tu t'en fais très vite le tour. Là, tu as un aspect ludique. Un coup, tu vas développer telle capacité. Un coup, tu vas faire de la prépa physique plutôt muscu. Un coup, tu vas développer ton explosivité. Un coup, tu vas développer ton agilité. Donc, pourquoi pas, ou ta concentration. Donc, ça va être des exercices totalement différents. Donc, en fait, et sur lesquels tu pourras varier constamment. Donc, en fait, tu feras jamais les mêmes exercices et tu auras dans chaque aptitude, tu auras une évolutivité qui va être intéressante et qui fera que tu changeras constamment et tu évolueras sur des entraînements constamment différents. Donc c'est beaucoup plus ludique si tu veux qu'un entraînement classique où tu vas en salle, tu fais ton développé couché, ton squat, etc. Ton entraînement chaque semaine, tu répètes et tu progresses. Non. Et là, il va y avoir aussi des valeurs de performance à développer. Ça va être très très intéressant. Donc il y a aussi ça. En termes de plaisir, c'est bien plus plaisant de s'entraîner comme un athlète hybride plutôt que comme un bodybuilder. Maintenant, on va passer à, comme je t'ai parlé tout à l'heure, la génétique parce que ça compte énormément. Il y a plusieurs types de génétique. Donc ça, moi, je vais te fermer ça pour l'instant. On va parler de ta dominance de fibres. Est-ce que tu es plutôt à dominance de fibres rapides ou de fibres lentes? Je vais t'expliquer la différence. Et ça va impacter parce qu'on peut être un athlète hybride, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, notamment cette dominance de fibres. Si tu es plutôt à dominance de fibres rapides, tu vas plutôt être quelqu'un d'explosif. Tu vas plutôt avoir tendance à prendre vite du volume musculaire. Tu vas plutôt avoir des facilités en termes de puissance, en termes de force. Donc ça va être ceux qui sont à dominance de fibres lentes. Ok. Par contre, si tu es à dominance de fibres rapides, tu vas être plus endurant. Tu vas avoir une meilleure gestion de l'énergie. Donc en fait, les défauts de l'un font les qualités de l'autre et inversement. Donc par rapport à ces dominances-là, tu vas pouvoir voir toi tes prédispositions, dans quel sport tu vas pouvoir le plus performer, etc. Ça ne veut pas dire que si tu as dominance de fibres lentes, tu ne travailles pas ton explosivité et ta force. Mais tu sais que déjà dès le départ, tu ne vas pas te comparer aux autres parce que déjà tu n'auras pas la même génétique qu'eux. Et que dès le départ, tu vas forcément performer plus dans tel ou tel sport. Mais ça n'empêche qu'avec le travail, tu peux performer dans tous les sports et être polyvalent. Mais tu connaîtras ta base. Donc, le test est très simple et tu vas le faire en même temps que cette vidéo-là. C'est un test très simple. Donc, tu vas te mettre debout dans un espace où tu peux sauter. Donc, si tu sautes, que tu ne touches pas le plafond, tu vas sauter sans élan et à pieds joints. Donc, en hauteur, hein, pas en longueur. OK ? Donc, tu vas poser ton téléphone quelque part pour te filmer. Donc, n'hésite pas à appuyer sur pause pendant la vidéo, pendant que je t'explique ça. Tu vas poser ton téléphone pour te filmer, qu'on te voit de plein pied et qu'on te voit y sauter, donc pas de trop près. Et je vais te demander, je te montre pas le résultat et je t'explique pas le résultat derrière parce qu'il faut pas que tu le saches avant de le faire. Je vais te demander d'essayer de sauter le plus haut possible pieds joints. Donc pieds joints comme ça. En termes de technique, tu fais ce que tu veux. Par contre, moi, je veux que tu restes pieds joints, tu prends pas d'élan et tu sautes le plus haut possible. Pareil, tu peux en sautant ne pas fléchir forcément les jambes, rester jambes tendues, je m'en fiche. Moi, je veux juste que, voilà, tu te dis, je suis pieds joints, je saute le plus haut possible. Ok? Je te laisse le faire. Là, je vais passer au résultat. Donc, si tu l'as pas fait, appuie sur pause et fais-le. Et je te laisse le faire et puis on voit ensemble ensuite. Donc, là, imaginons tu l'as fait. Tu reprends ton téléphone et tu regardes le résultat. Ok? Si quand tu as sauté à pieds joints, tu as eu une grosse flexion de genoux pour sauter le plus haut possible, tu es descendu très bas, tu as dominance fibre lente. Si pour sauter le plus haut possible, toi, dans ton intention, tu as très peu fléchi les genoux et tu as plutôt sauté presque sans flexion avec l'explosivité, tu es plutôt à fibre rapide. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste, il faut savoir d'où tu pars pour après avoir une programmation qui est cohérente par rapport à ce que tu es toi. Tu as fait le test, maintenant tu sais quelle est ta génétique. Donc déjà, tu sais d'où partir. Maintenant, on va s'attarder sur quelles sont les 6 aptitudes à développer pour un athlète hybride. Parce que comme on voyait là, tu vas voir qu'en fait, lui, il en développe très peu. Donc les 6 aptitudes à développer
pour un athlète hybride, ça va être la force. Donc la capacité à déparler de la force, hein. Donc ça va être développer couché, squat, soulevé terre, mais pas que, comme je t'ai dit tout à l'heure, développer de la force dans des positions, par exemple en surf, où on va être dans des amplitudes et des positions totalement en étirement et en déséquilibre. Et dans ces positions-là de déséquilibre, être fort, être gainé. Donc force, ça ne veut pas que dire strongman forcément et être fort d'un point de vue général. Donc il y aura la force à développer. Le système nerveux aussi rentre dans ça. Et c'est là où on va plus le travailler justement avec la force athlétique, quoi, hein, développer couché, soulevé terre, squat. Après la force, il y a l'agilité. Ce mec-là, avec un physique comme ça, très compliqué d'être agile. Très très compliqué, où j'en ai pas vu. Des mecs mobiles avec ce physique-là, oui, j'en ai vu, mais agile, très très peu. L'agilité, ça va être une capacité à créer des schémas moteurs. Quand tu vas apprendre, par exemple, tu vas te mettre à un sport, tu vas imprimer très vite et tu vas créer des schémas moteurs qui vont fonctionner dans ce sport-là. Et tu vas être quelqu'un de très agile. Donc on va t'apprendre un mouvement, tu vas très vite l'imprégner et refaire ce mouvement-là. Et donc ça, c'est la capacité, l'agilité à se mouvoir dans l'espace. Ok? Lui, ce mec-là, par exemple, tu vois, souvent, bon, ça, ils sont très raides, ils sont pas mobiles, ils sont pas agiles, ils ont pas d'équilibre. Tu leur demandes de faire la gym, par exemple, ça va être très compliqué. Voilà, l'agilité, clairement, se mouvoir dans l'espace. Moi, c'est pour ça que je fais le cliff diving. C'est là où j'entraîne un peu ce côté-là, mais aussi beaucoup d'autres choses comme la concentration, on y viendra après. T'es pas obligé de faire ça pour entraîner ça, mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon plaisir à le faire. Et l'agilité est très importante. Et je sais que dans athlète hybride, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. La calisthenics aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans cette catégorie-là, force et agilité, et ça peut être très intéressant. Mais voilà, capacité à créer des schémas moteurs, à se déplacer dans l'espace. Maintenant, explosivité. J'ai pris l'exemple de Westbrook, ceux qui connaissent, c'est une bombe d'explosivité. J'ai pas trouvé plus explosif que lui. Au basket, souvent, il y a des mecs très explosifs, Derrick Rose, Westbrook, tout ça. C'est la capacité à créer de la vitesse. Donc, être explosif, tout simplement. C'est rien à voir avec la force. Tu peux être fort, mais pas être explosif. Tu peux soulever très très lourd, mais pas être rapide. Ça n'a rien à voir. Donc, capacité à créer de la vitesse, à être explosif sur un temps très court, envoyer beaucoup de force sur un temps très court et être très explosif. Tu peux le travailler de plein de manières différentes, mais la meilleure représentation, c'est Russell Westbrook. Il est assez connu, je pense que tu le connais. Et quand tu regardes ses vidéos, tout est rapide, tout est un félin. Tu vois, un félin, c'est quelque chose d'explosif. Un léopard, ça va être très fluide. Tu vas avoir une sensation de légèreté qui force pas, mais par contre, tout est rapide. Quand il va sauter très haut. Tu as l'impression qu'il force pas. Lui, notamment, tu le fais faire le test de tout à l'heure. Il fléchit pas du tout les genoux. Lui, il est presque carrément full tendu et il part vers le haut et il saute très très haut, quoi. Donc ça, c'est l'explosivité. Ensuite, il va y avoir l'endurance classique, capacité énergétique accrue. Donc tu vas développer tes capacités de gestion de l'énergie. Donc ça, très simple, hein, lui, il le prend en compte, tout le monde le prend en compte en général, cette aptitude-là. Donc ça, à développer. Moi, je te parle pas de faire des ultra trails quand on veut venir à un athlète hybride. Tu vas être capable de faire un ultra trail, à te préparer pour. Par contre, dans la vie de tous les jours, on veut aussi être efficient. Le but, c'est de devenir un athlète hybride, c'est d'être libre. Et le problème de l'endurance, de l'ultra-endurance, c'est que ça te prend énormément de temps et tu perds en liberté. Donc, moi, c'est un truc que je vais pas dans. Pour moi, un athlète hybride n'est pas obligé d'aller dans l'ultra-endurance. Si tu arrives, je t'ai dit, il faut pas être excellent dans un sport. Donc, si tu arrives à être très bon, tu vas être capable de courir un marathon si tu veux. Mais quand on va parler d'endurance, on va plutôt parler de HIIT, d'endurance longue durée. Mais 1 heure, 1 heure et demie, on va pas partir sur des 4, 5, 6 heures, tu vois, comme on peut voir dans l'ultra-endurance. Mais tu vas être quelqu'un d'endurant. Ok? Maintenant, la mobilité. Mobilité, je t'en parlais tout à l'heure, en surf, là, on le voit, c'est de ces positions-là que je te parlais, où il faut être fort, gainé et mobile. On se met dans des positions, là, c'est le surf, il y a l'escalade, tous les sports, on peut se mettre dans des amplitudes assez extrêmes et il faut avoir la mobilité pour. Donc, si tu veux être un athlète hybride, absolument, tu dois être capable de mouvoir ton corps dans toutes ces amplitudes. Ensuite, il va y avoir la concentration, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, et c'est le dernière aptitude pour moi, pour un athlète hybride, c'est cette capacité à être 100% de ses capacités à un moment T. De toute façon, c'est ce que rejoint tous les sportifs de haut niveau, hein. C'est un peu l'aptitude qu'ont tous les sportifs de haut niveau, c'est à un moment T. Ok, ils arrivent à réunir 100% de leur capacité à être à leur pleine performance à un instant T. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Et moi, comme je te disais, c'est quand je te parlais de concentration, c'était ça. C'est ce que je travaille avec le cliff diving. Ok, j'ai un instant, tu as la peur.
c'est un contrôle de ses émotions et un contrôle mental. Ok, j'y vais dans un instant T, je sais ce que j'ai à faire et je dois pas faire n'importe quoi, je dois pas paniquer et faire ce que j'ai à faire. Et je sais que moi, je l'ai beaucoup retrouvé dans ce sport-là, mais il y a plein d'autres manières de faire sa concentration, notamment pas forcément dans le sport, hein. Les échecs, tout ça, tu vois. C'est pour ça que je te disais, un athlète hybride, ça va être un entraînement qui va être très ludique, tu vas faire plein de choses différentes. Mais ça, primordial. Et c'est le cumul de ces 6 capacités-là qui font un athlète hybride, ok? Qui font ce mec-là, là. Ce mec-là est la représentation même, si tu regardes 100% physique et cette saison-là, c'est la représentation même d'un athlète hybride. À la fin, tu le vois, il perd, c'est une épreuve de force en 1 contre 1. Mais le mec, il a des réflexions, une concentration qui fait qu'il le fait gagner. Et pourtant, il n'était pas forcément plus fort que l'autre, mais sa concentration le fait gagner parce qu'il panique pas, parce qu'il essaye de trouver les solutions et qui met dans la bataille 100% de ses capacités. Donc ça, athlète hybride, c'est vraiment ça, n'oublie pas, et ces 6 aptitudes-là. Maintenant, les 3 piliers pour atteindre ces 6 aptitudes-là. Il n'y a pas que l'entraînement, s'entraîner, tout ça. Il y a bien sûr l'entraînement. L'entraînement, dans l'entraînement, il faut que tu aies un entraînement efficient, comme je te parle très souvent, parce que là, tu as beaucoup d'aptitudes à travailler. Donc, si tu t'attardes sur 4 entraînements à la muscu, à travailler ta force, tu ne pourras pas faire le reste. Donc, forcément, il faut que tu trouves de l'efficience. Un entraînement intelligent, c'est-à-dire pourquoi pas, en un seul entraînement, travailler plusieurs aptitudes. Par exemple, tu peux travailler, on le verra après, mais tu peux travailler l'explosivité et en même temps la mobilité. Le plaisir, ça c'est l'aspect ludique que je te parlais. Il faut trouver le plaisir pour que tu puisses tenir sur le long terme de toute façon. Donc il faut que tu prennes plaisir dans tout ce que tu fais et aussi un entraînement évolutif où tu puisses progresser dessus et faire une surcharge progressive de l'intensité sur tes entraînements. Donc pour vraiment augmenter ton niveau d'athlétisme. Ensuite, il y aura la nutrition bien sûr. Donc il y a les macros à bien faire attention. Donc les calories, protéines, lipides, mais aussi la micronutrition. Donc bien te complémenter, pas avoir de carence, etc. pour pouvoir être performant et à ton plein potentiel. Parce que si tu as une nutrition qui ne va pas, tu auras beau t'entraîner, déjà tu ne vas pas progresser. Et en plus, à chaque fois que tu vas vouloir être performant, tu seras à 60-70% de tes capacités. Donc, primordial, la nutrition, primordial. En plus de ça, si tu n'as pas une bonne nutrition, tu vas avoir du mal à être sec et avoir ce physique-là, là. Maintenir ce physique-là, ça va être très compliqué. Donc, la nutrition est primordiale. Ensuite, après la nutrition, il va y avoir la récupération. Donc la récupération, ça va être pour éviter les blessures, améliorer sa vitesse de progression et améliorer ses performances. Et via la récupération, moi, j'y vois plutôt, j'aurais pu mettre à la place de récupération biohacking. Tu vois, pour moi, les 3 piliers que tu as à avoir, c'est l'entraînement, la nutrition et le biohacking pour la récupération. Et c'est les 3 outils que tu vas utiliser pour devenir un athlète hybride. Tu ne vas pas chercher plus loin, on essaye de vraiment simplifier. Et maintenant, quelle routine? Et c'est là où on va clore la vidéo sur cette partie-là. Déjà, je tenais à te dire, moi ici, je te présente comment tu peux devenir un athlète hybride. Te dire exactement quel exercice tu dois faire, ça prendrait des heures et ça ne se fait pas en une seule vidéo. Là, je te dégrossis vachement le trait pour qu'ensuite tu puisses y aller. Mais l'objectif, c'est que là, aujourd'hui, j'ai un coaching où je m'attarde plus sur la recomposition corporelle. Mais très très vite, déjà, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter très très vite. Je vais sortir quelque chose d'incroyable sur comment devenir un athlète hybride. Une formation complète qui n'est pas présente aujourd'hui. Mais voilà, si tu as des questions et que tu sais pas et tu veux approfondir, n'hésite pas à m'envoyer des messages. Mais il faut savoir que là, je t'apporte vraiment, je te dégrossis tous les traits, mais que derrière, il va falloir que tu fasses un travail de recherche sur la construction de ton entraînement, la nutrition, tout ça. Bien sûr. Si par exemple sur la nutrition et sur le biohacking, tu n'es pas raccord aujourd'hui, moi je peux t'aider. Pareil, si en termes de recomposition corporelle, aujourd'hui tu es gras et tu n'es pas très musclé, attarde-toi tout d'abord, j'aurais dû d'ailleurs le dire en intro, attarde-toi tout d'abord à faire la recomposition corporelle et après passer au niveau 2. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 1, c'est d'abord faire ta recomposition corporelle. Donc, quelle routine avoir pour devenir un athlète hybride? Déjà, il faut grouper plusieurs aptitudes en un seul training, comme je t'ai parlé, avoir un entraînement intelligent. Donc, tu peux, par exemple, lier l'endurance avec la concentration, le trail. Pourquoi le trail, ou même juste du jogging, mais dans les bois ou sur un chemin qui va varier. Si tu fais sur la route, forcément,
oui, tu vas avoir un aspect de méditation, méditatif, mais tu vas pas avoir un aspect de concentration. En revanche, si tu vas courir dans les bois ou tu fais du trail dans les montagnes, etc., tu as un aspect de concentration. Il faut que tu regardes où tu poses les appuis, il faut que tu gères ta vitesse, il va y avoir des montées, des descentes. Donc, il va falloir que tu gères tout ça. Donc, tu as une concentration qui est à tenir constante dans le trail. Donc là, tu travailles l'endurance et la concentration en même temps. Maintenant, il va y avoir l'agilité plus la force que tu peux lier ensemble. Là, c'est des exemples. Il y a plein de façons de faire, infinies de programmation pour devenir un athlète hybride. Je te donne des exemples. Comme je t'ai parlé tout à l'heure, le calisthenics, je l'ai peut-être mal écrit, je viens de voir, c'est pas grave. Mais là, tu vas pouvoir travailler l'agilité, la force, même l'endurance. Il y a des sports qui travaillent beaucoup de choses en même temps. Donc, l'objectif, c'est de se créer un entraînement intelligent et plaisir avec des pratiques sportives qui englobent plusieurs aptitudes pour avoir un entraînement intelligent. Maintenant, il va y avoir l'explosivité et la mobilité avec le training en salle, tout simplement. Tu travailles ton explosivité. À côté de ça, en fin de séance, tu travailles ta mobilité. Là, on n'est pas sur un travail de volume musculaire. On va vraiment casser des fibres musculaires. On est vraiment sur l'explosivité avec des longs temps de repos, etc. Donc ça, tu peux le faire par exemple dans ton training salle et tu peux lier les deux. Donc c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est vraiment la création de ton entraînement. Et c'est là, moi, où je vais pouvoir venir t'aider plus tard, où là, je suis en train de m'attarder pour créer quelque chose qui va pour venir t'apporter beaucoup de réponses à ce niveau-là. Mais c'est là où il va falloir avoir beaucoup de skills pour se créer un entraînement qui puisse te développer toutes ces aptitudes-là et vraiment progresser. Maintenant, au niveau de la nutrition, il faut qu'elle compte tes besoins et qu'elle soit simple. Donc, il faut que tu aies vraiment des plats rapides et simples, qui soient non industriels, que tu combles tes calories, donc tes apports, tes besoins en énergie, et que tu te complémentes, comme je t'avais dit, pour la micronutrition. Sur la nutrition, de toute façon, dès aujourd'hui, même sur l'entraînement pour une recomposition corporelle, je peux t'aider. Sur devenir un athlète hybride, ça va venir plus tard, comme je t'ai dit. Mais sur la nutrition, si aujourd'hui tu es totalement dans le flou, moi je te conseille vraiment, que ce soit moi ou un autre, de te faire accompagner. Mais si tu veux vraiment acquérir une nutrition, une routine nutritionnelle efficiente et que tu vas tenir sur toute ta vie, voilà, n'hésite pas à me contacter pour qu'on voit ça ensemble et qu'on puisse te créer vraiment ta routine nutritionnelle qui te convienne et qui puisse être accord avec tes objectifs. Et maintenant, une récupération optimale, comme je t'ai dit, dans ta routine, donc intégrer du biohacking, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Gérer ton sommeil et avoir des temps plaisir aussi. Parce que être un athlète hybride ne veut pas dire ne pas kiffer la vie. Je t'ai dit, l'objectif final de ça, c'est la liberté. C'est de croquer la vie à pleines dents, faire tout ce qu'on veut, avoir une liberté. Donc, intégrer aussi des temps plaisir pour avoir une récupération mentale et vraiment de la dopamine autre que par le sport, tout ça. Voir tes amis, même faire un restaurant avec tes amis, faire des jeux de société, lire, faire de la musique, etc., etc. Donc ça va être très, très important d'intégrer à ta routine, il ne faut pas oublier. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour là. J'ai bien dû faire une bonne 20 minutes de vidéo sur l'athlète hybride. Et je vais revenir sur cet athlète-là, cette partie-là, sur l'athlète hybride, comment je vois l'athlète hybride et comment tu peux le devenir dès aujourd'hui si tu le veux, en mettant ces différents Lego ensemble pour construire ce physique d'athlète hybride qui va ressembler clairement à ça après par la suite. Donc très sec, un petit volume musculaire, un volume musculaire quand même, mais par contre des capacités athlétiques incroyables. Donc je vais te laisser ici. Je répète encore une fois, si tu veux mettre une nutrition en place, n'hésite pas à me contacter ou des biohacking en place ou si tu as des questions, moi je suis disponible sur Instagram. N'hésite pas à m'envoyer un message, je suis tout le temps dispo pour répondre si besoin. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.